Salut les girls. Vous êtes bien sur le répondeur de la personne la plus géniale au monde. Alors je peux pas vous répondre pour l'instant, je suis beaucoup trop occupé à donner du bonheur à une autre femme. Mais laissez un message après le bip et peut-être que je vous rappellerai que vous ferez partie des chanceuses. Bip. Vous êtes fait avoir. En fait c'est moi qui ai fait le bip avec ma bouche. Et ouais, parce qu'en plus j'ai énormément d'humour. Ouais, les chatons, c'est moi. Claire, quoi. Alors, première chose, changer cette annonce de répondeur, sérieux, c'est pas possible. Encore une idée de l'autre blaireau. Bon, alors, j'ai bien eu votre texto, là, pour le retour à la réalité sur Betty et Barney Hill. D'ailleurs, merci à vous de vous être souvenus de mon existence, hein. Après des épisodes en mode, ouais, ça joue solo. Bref, comment dire. Je sais bien qu'on se base sur les épisodes d'American Horror Story, mais c'est vraiment obligé, là, le chapitre sur les Warren de l'espace. Bon, bah bref, rappelez-moi. Enfin non, Sandy, rappelle-moi. Joannick, rien. Comme d'hab, quoi. Bonjour, je ne suis pas Marcel Amont. Bonjour, je ne suis pas Dorothée. Bonjour, je ne suis pas Charlotte Julien. Oh putain. Je sais même pas qui c'est. Oh le cadavre. Mais vous êtes bien sur HP. Tu sais pourquoi je suis là, Kit? Vous êtes le psy envoyé par le tribunal pour voir si je suis fou. Si je le suis, ils me laissent pourrir ici. Si par contre je le suis pas, ils me font un procès, ils me font frire après. Le patient est manipulateur. Le problème c'est que je suis pas fou. Et j'ai rien fait à ces filles. Mais pour ta femme, Il y avait pas de tête sur le cadavre, c'était pas Alma. aucune des femmes n'avait de tête, Kit. Au début, tu as dit à la police que... Je sais ce que j'ai dit! Mais c'était pas Alma. Ouais, maintenant j'en suis sûr. C'est vrai, je commence à me rappeler. Et je l'ai vue. Après qu'ils nous ont emmenés, elle était en vie. Il... Les hommes venus de l'espace. Ils l'ont enlevée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Retour à la réalité de cette saison 2. Et qui dit retour à la réalité, dit le retour de la Bretonne de service. Claire, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et bien sûr, ma partenaire de toujours, Sandy, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Alors, avant de commencer les festivités, parce qu'on va parler d'un sujet qui quand même nous passionne, hein, faut le dire, hein, franchement, on était tellement motivés à faire ce numéro. Sandy, je crois que tu as un petit remerciement à faire. Oui, je voudrais remercier Dylan qui nous écoute sur YouTube et qui a une page Instagram qui s'appelle fan-cinéma avec 2 A. On te remercie et on te fait des gros bisous. Gros bisous. Bisous Dylan. Alors moi aussi j'ai un petit remerciement à faire, enfin j'en ai même 2. Alors déjà j'aimerais remercier ma mère, hein, qui a quand même réussi à créer la perfection. Oh, putain. Carrément. Donc je voudrais remercier les gens qui ont mis 4 et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très très gentil à vous. Mais un gros merci très particulier à cette personne qui a mis 1 étoile, mais qui n'a pas mis de commentaire, donc on ne sait pas. Est-ce que tu as aimé ou pas? Est-ce que je peux faire un remerciement moi aussi? Bien évidemment. Je voudrais remercier ma maman pour avoir réussi à créer l'imperfection. Oh, t'es dur avec toi. D'accord. On était potes, on n'est pas Emmaüs, hein, tu vois. Donc... Oui, mais c'était pour contrebalancer ta perfection. Qui n'existe pas, on est d'accord. Hein. Pas moi qui l'ai dit. Bon, mesdemoiselles, prête ce sujet, mais somme toute passionnant. Ah, Oui, Ah oui, cache ta joie. On y va? on y va. oui. C'est parti. I don't know where we are. I don't even know how we got here. At that time, I didn't feel afraid. Why are you crying if you're not afraid? I was afraid when I saw the men on the road. Men in the road. I never been so afraid in my life.
Donc, dans cette deuxième saison de H, nous retrouvons donc Kit qui est enfermé dans cet asile et Kit aurait été enlevé par des extraterrestres. Il se trouve que c'est tiré un fait divers, mais des gens disent qu'ils l'ont vraiment vécu. Donc, on va en parler tout de suite. On va parler donc du couple Betty et Barney Hill. Alors, Claire, qui sont Betty et Barney Hill, à part évidemment deux beaux gosses? Alors, on va commencer par Betty, honneur aux dames. Donc, de son vrai nom, Eunice Elizabeth Barrett, qui est née le 28 juin 1919 dans le New Hampshire. D'accord, donc une cancer. Très bien. Tu ne crois pas, c'est bien dire. Oui. Au début des années 60, elle est superviseuse au département pour l'aide sociale à l'enfance de la ville de Portsmouth. Portsmouth? Oui. Portsmouth. Des smoothies, Sandy? Et c'est toujours dans le New Hampshire. Et elle mourra en 2004 d'un cancer du Florent-Pagny à l'âge de 84 ans après... J'arriverai pas. Oh merde. À l'âge de 84 ans, après être devenue une célébrité dans la communauté OVNI et sans s'être jamais remariée après le décès de son mari Barney. Donc Barney, né Barnabas Barney Stinson, il est né en 1976. Il grandit à Staten Island avec sa mère. Quoi? Non, il peut pas être né en 76. C'est pas possible. Quoi? Si, c'est ça. Non, c'est pas le bon Barney. Non, c'est pas celui-là. Ah. C'est pas celui-là. Non, mais parce que non, c'est pas le bon. Il est moins joli. Et alors moins ça c'est pas bien. On n'a dit pas le. Oh si, on peut. Ouais. Ouais, grave. Donc c'est pas lui qui a un demi-frère utérin qui s'appelle James. Non, tout ça, non, c'est pas ça. D'accord. Ah, il y en a un autre en dessous. Ah, c'est peut-être celui-là. Barney Hill Junior, peut-être. Ouais, ça ressemble. Ouais, le 20 juillet 1922 en Virginie. Ah oui, ça doit être ça. Ah oui, donc on va prendre celui-là, alors si vous voulez. Dans les années 60, il est employé des PTT et est particulièrement impliqué pour la cause des Afro-Américains en siégeant à la commission des droits civiques du gouverneur du New Hampshire, une sorte de Martin Luther King mais version Wish vu la suite de sa carrière. Betty et Barney étaient membres de la NAACP, Association nationale pour la promotion des gens de couleur. D'accord. Ça te hype un peu moins, non? Non, je sais pas. Ouais, on a l'impression que tu préférais le blondinet quand même. Bah ouais. Non, mais si vous voulez pas, on va finir celui-là. De toute façon, il est mort en 69 à l'âge de 46 ans d'un AVC. Le couple était un couple interracial à une époque où c'était particulièrement rare aux États-Unis. Betty était blanche et Barney noir. Et ils avaient un chien qui s'appelait Desley. C'est tout. Il y avait quand même au moins quelque chose de joli dans cette famille. Il était moche le chien, je suis désolée. Il est moche le chien, même le chien est moche, putain. Merde. On dirait un rat noir. Mis à part cette petite aventure, bon, ils avaient une vie somme toute normale. Par contre, en 1961, ça a basculé. Eh oui. Dis-nous tout, Sandy. En fait, en septembre 1961, le couple passe quelques jours au Canada. Et dans la nuit du 19 au 20 septembre, ils rentrent de vacances. Donc, ils sont sur la route vers Portsmouth. Ils font chier les enfants. Sandy et les noms anglais. On va se régaler. Dans le... Putain, bientôt... Non, attends. Dans le... New Hampshire. Très bien. Je dis ce nom, il va me faire chier. Sur la route numéro 3, au sud de Groventon. Et là, donc, ils sont sur la route et ils observent un point lumineux dans le ciel qui ressemble, selon eux, à une étoile ou à un satellite. Mais il se déplace bizarrement. Barney finit par s'arrêter et sort tous les deux de la voiture pour observer ce point. Donc, ils sortent les jumelles et ils se disent pourquoi pas sortir le chien aussi. Oui, parce que tout le monde a des jumelles dans sa bagnole. Mais oui, c'est ça. Et comme Barney aussi, je te dis, il y a peut-être aussi des animaux sauvages, je vais prendre mon pistolet. Et là, ils ont l'impression que le point se rapproche d'eux. Et en fait, ce point, en se rapprochant, devient un objet plat en forme de soucoupe volante. Et il présente des lumières multicolores. Et lorsque l'objet est à une trentaine de mètres de la voiture, Barney distingue des hublots à travers lesquels il aperçoit des silhouettes. Apparemment, il y aurait une dizaine de personnes là-dedans. Et de chaque côté de cette soucoupe, il voit des ailes. Et sur toute la longueur, il y aurait des lumières rouges. Effrayé, le couple rentre dans leur voiture et démarre à toute vitesse.
Et d'un seul coup, leurs souvenirs deviennent flous. Ils ne se rappellent que d'une série de bips. Voilà. Waouh. Et ça, c'est pris sur 3 sites différents, les mecs. Eh ben dis donc, c'était pas une vie super palpitante, hein. Même cette nuit-là, qui aurait dû être fabuleuse, ils ont réussi à la rendre chiante. Bravo. Enfin Et bref. du coup, on sait même pas si le chien il s'est fait... Enlevé? Ils l'ont oublié? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait du chien? Ouais, c'est vrai, t'as dit, ils sont remontés dans la voiture, mais t'as pas parlé du sien. Non. Ouais, bizarre. Est-ce que les extraterrestres ont pris le chien aussi? Est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour Delcey? T'es sûr que c'est nécessaire? Une chose est sûre, c'est qu'il est mort. Ça, on sait. Oui, là, c'est bon, là, on sait qu'il est mort. Là où il y a eu vraiment quelque chose d'important, c'est que déjà 15 ans, pile poil, jour pour jour, avant ma naissance, Betty a commencé à faire des cauchemars. Tu m'étonnes, elle avait vu le... Pardon. Elle voit pas dans l'avenir encore, ok? Et donc dans ces cauchemars, elle se fait poursuivre par des mecs chelous avec des grands yeux de chat. Ouais, Classique. Et puis là, bon bah, nous commence une petite dépression des familles. Ouais. Alors en 62, ça va toujours pas mieux. Barney lui dit, il faudrait peut-être que tu ailles voir un médecin, qui vont voir leur généraliste, hein, parce que c'est bien connu qu'il est expert en dépression des extraterrestres. Son généraliste, il l'oriente vers un psy, qui va lui diagnostiquer, putain, j'ai réussi à le dire du premier coup, un stress post-traumatique. Ah, 2 ans après. Non, 62. Donc en septembre 62. Donc en septembre 61. Et en 62, ça va toujours pas mieux. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, ok. J'avais pas suivi ça comme ça. Moi non plus, j'avais pas compris ça comme ça. Donc du coup, le généraliste, il leur dit, ouais, mais moi je suis que généraliste, donc je vais vous orienter vers un psy. Et le psy, il leur dit, ouais, mais moi je suis que psy, donc je vais vous orienter vers un autre psy, mais cette fois qui est spécialisé dans l'hypnothérapie. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Ok. Car à partir de décembre 63, et ce pendant 7 mois, une fois par semaine, ils vont faire des séances d'hypnose. Oui. Non, je voulais savoir si c'était Mesmer qui... Je me suis renseigné, non, pas du tout. J'ai vu le nom du mec, et j'ai dit, tiens, je vais pas le noter, j'en ai rien à foutre. Pendant ces séances d'hypnose, ils étaient toujours séparés. Ouais. Donc, d'après Barney, après avoir observé l'OVNI, Barney, il a tenté une échappée avec sa voiture dans un petit chemin, mais la voiture, elle a calé. Ah bah évidemment. Le point lumineux, c'est devenu une soucoupe volante. Ouais. Elle s'est posée. Ouais. Et là, on a une dizaine de petits bonhommes tout gris. Des extraterrestres. Qui sont venus vers eux, qui les firent monter dans le vaisseau. D'accord. Attends. Oui. Bon, passons sur les trucs gris. Ils les ont fait monter dans le vaisseau. Oui. Donc il y avait consentement. Ah, alors, ils les ont fait monter, mais je pense qu'ils leur... Je veux dire, tu te retrouves avec une dizaine de petits bonhommes gris qui te disent, tu viens avec nous, tu vas dans le vaisseau. Si tu sais que tu peux pas vraiment te barrer, tu vas dans le vaisseau. J'essaie de me barrer quand même. Ouais, il a même pas essayé de courir, le mec. Ils étaient peut-être... Enfin, tu les as vus, franchement... Lui a l'air assez athlétique. Et puis n'oublions pas que c'était un homme de couleur. En général, il court vite. On peut voir ça dans Get Out. Donc, oui. Oui. Ah oui, c'est qui fait le tour du jardin à 4. Le grand-père. T'arrêtes pas de courir. Donc, ils les font monter dans le vaisseau. Là, ils les séparent. D'accord. Et là, en avant Guingamp, c'est visite médicale. Pour Betty, c'est visite médicale un peu chelou, parce qu'il lui coupe une mèche de cheveux. Oh, j'ai peur. Il lui examine les yeux, les oreilles, la bouche, la gorge, les mains, les jambes, les pieds. Les pieds, on sent les extraterrestres un peu pervers, on est bien d'accord. Ah bah, ils étaient peut-être fans de Tarantino, hein. C'est pas ce que ferait un généraliste pour faire un bilan complet. Parce que là, c'est ce qu'a décrit. Ah mais peut-être qu'ils étaient généralistes, les mecs. Ah oui, voilà. Mais c'est après peut-être un peu moins quand même. Bon déjà, ils récupèrent un échantillon de peau et des rognures d'ongles. Alors là, déjà, on est sur un autre délire. C'est dégueulasse. Mais alors, du coup, est-ce qu'elle avait une marque? Attends. Ensuite, ils l'ont fait coucher sur une table. Ils ont promené sur son corps une sorte d'appareil électroencéphalographique. D'accord. Quoi?
ils lui ont baladé sur elle une sorte d'appareil électroencéphalographique. Et tu fais chier, j'ai pas envie de le répéter 50 fois. Mais j'ai compris le mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais elle non plus. Ils lui ont expliqué que c'était pour examiner son système nerveux. Mais ils parlaient anglais, les mecs. Attends, je vais y venir, t'inquiète. Ah pardon, excuse-moi, pardon. Et ensuite, ils lui ont enfoncé une aiguille d'une dizaine de centimètres dans le nombril. J'ai eu peur. Alors, elle s'est mise à hurler de douleur, et douleur qui s'est arrêtée instantanément quand il lui a mis une main sur le front. Donc ils avaient des mains. Okay. Et oui. cette aiguille, c'était pour voir si elle était enceinte ou pas. Ben là, le bébé est mort, on est d'accord si elle est enceinte. Parce que là, le bébé s'est fait embrocher, quoi. Oui, c'était une aiguille à tricoter, en fait. Je sais pas. Alors, pour Barney, c'était pas la même limonade, parce que c'était surtout sa bite qui les intéressait. Ah, comme par hasard. Ah bah, il était black. Alors, les extraterrestres, ils lui ont placé un appareil sur les parties génitales. Donc, on va appeler ça une vaginette, D'accord. On va appeler ça une vaginette, pour lui prélever un échantillon de sperme. Donc ils l'ont branlé. Avec une vaginette, c'est ça. Ils l'ont trait, quoi. Ensuite, ils ont dit, on va lui arracher une dent. Et là, ils ont rigolé. Il avait un appareil. Donc, ils ont pu enlever le chicot directement. Ah, ils se sont fendus la gueule. Ah, merde. Et lui, par contre, il a beaucoup pleuré. Il a fermé les yeux tout le long. Il avait vraiment peur, en fait, contrairement à sa femme, qui restait plutôt calme. Ensuite, en ce qui concerne la communication, c'est important, la communication. Oui, alors, pour Betty, il parlait en anglais. Ah, d'accord, oui. Pour Barney, c'était par télépathie. Donc, en anglais. Oh, oui, j'allais le dire. Oui, il y a bien une voix qui arrive dans ton cerveau. C'est ça. Donc, mais c'était par télépathie. Voilà. Ensuite, ils ont montré une carte des étoiles à Betty. Et ils lui ont dit, tenez-vous bien, est-ce que vous arrivez à placer la Terre, là? Donc, elle est pas astronome, elle a dit non. Et donc, ils ont dit, bon, bah, du coup, c'est pas la peine qu'on te montre où on habite. Putain de merde. Et ensuite, donc, après tout ça, il s'est trouvé que Barney, il a dit, moi, là où ils m'ont mis la vaginette, maintenant, j'ai des verrues. Putain, elle était pas propre. Je pense qu'il nettoyait pas le matériel. Il y a tout le monde qui s'est branlé là-dedans. Entre deux planètes, ils ont pas désinfecté. En fait, il a ramené des maladies de l'espace. Ah, laisse tomber. Et c'est à peu près tout. Ce qui est déjà pas mal, si tu veux. C'est déjà pas mal. Il faut le faire quand même pour avoir des verrues sur la bite. J'ai quand même... Alors, est-ce que ce serait impossible d'avoir des photos des verrues pour mettre sur les réseaux sociaux, ce genre de choses? Ben non, j'ai pas trouvé de photos de verrues. Les seuls trucs moches que j'ai trouvés, bah, c'est des photos d'eux. Oui, mais remarque, ça fait pareil. J'ai trouvé une photo sympa pour Instagram. Oui, tout à fait. Non, pour Instagram, elle a trouvé une photo qui est un petit peu différente. Ah, j'ai compris, une photo sympa de sa femme. Non. C'est pour ça que je comprenais pas. Si, alors, vieille, elle ressemble à une vieille. Mais jeune, elle fait ressemble à une vieille aussi, donc c'est pour ça. Mais vieille, elle ressemble à une vraie vieille. Tu vois, il y a plus rien qui choque. Non, on dirait une tueuse en série, arrête. Et donc, c'est à peu près tout. Ouais. Derrière, il s'est pas passé grand-chose. Et Kiki, on sait pas ce qu'il a eu, Kiki? Ah, Kiki, non, le chien, lui, il va bien, lui. Bah, du coup, voilà, ils disent qu'ils avaient le chien avec eux, mais on parle pas du chien. Bah, ils les attendaient en bas, tu vois. Ouais, le chien, il a attendu sur la route comme un con devant la voiture. Qu'est-ce qu'ils foutent, merde, putain, voilà. J'ai froid. C'est ça. Mademoiselle, bon, nous, tous les trois, tel qu'on est, nous, on y croit à fond. On sait que ça s'est vraiment passé, parce que c'est sûr. Enfin, je veux dire, les preuves sont là. Évidemment. Ah oui. Bah, un récit pareil, tu ne peux qu'y croire, C'est ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas de notre avis. Non. Carrément pas. Mais on a d'abord les pros qui, il y a pas grand chose sur les pros, parce que c'est compliqué. Mais déjà, les pros se disent, se sont jamais contredits pendant plus de 7 mois en faisant des séances d'hypnose, séparément. Donc, c'est sûr que c'est vrai. Moi, j'ai un contre-argument. Moi, j'ai le nom du docteur. Moi, j'ai le nom du docteur superviseur. Alors, je sais pas si c'est le même. C'est Simon, Monsieur Simon. Benjamin Simon? Ouais. D'accord. Moi, j'ai donc le contre-argument qui dit qu'effectivement, ils se sont pas contredits séparément dans leur séance d'hypnose. Ils disaient la même chose, mais ils pensent que Barney pouvait avoir été entre guillemets contaminé
par les dires de sa femme. C'est ça, parce qu'en fait, ils auraient développé tous les deux le syndrome des faux souvenirs, puisque Betty aurait raconté ses rêves à Barney avant les séances d'hypnose. C'est ça. Donc en fait, ils sont dingos. Non, c'est les faux souvenirs. T'as l'impression, c'est comme tu sais, les faux témoignages. C'est pas des gens qui sont malhonnêtes forcément. Ils sont persuadés d'avoir vu quelque chose, mais en fait non. Ils ont rien vu du tout parce que c'était pas possible ou plein de choses comme ça. Là, non, j'ai c'est un syndrome en fait. Donc c'est peut-être ils sont. Après le docteur Benjamin Simon a dit quand même ils étaient de bonne foi. Oui, mais je pense sincèrement qu'ils étaient de bonne foi, parce qu'ils étaient dingos, c'est tout. Mais ils étaient dingos de bonne foi, tu vois. Bien sûr. Autre chose? Il y a un chercheur écrivain qui a travaillé, qui a avancé l'hypothèse des petits hommes gris dont parlait Hill. Les Hill sous hypnose. Apparemment, il se serait basé sur l'épisode d'un épisode de Au-delà du réel qui fut diffusé moins de 2 semaines avant les séances. Et soi-disant qu'ils n'ont pas vu. Il n'y avait pas grand-chose à la télé à cette époque-là. Ils n'étaient pas obligés de regarder la télé, La coïncidence, elle est folle quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que moi, il y a quelques trucs qui me chiffonnent quand même sur le fait qu'ils aient raconté tout ça. C'est pas dans leur intérêt, donc. Pour l'instant. Non. On est d'accord qu'on est sur un couple mixte. À l'époque, c'était pas bien vu du tout. Oui, donc leur intérêt était quand même de se faire oublier. Non, parce que peut-être qu'avec cette histoire, il se serait fait bien voir au niveau de la société, vu que c'était une période où on parlait énormément d'ovnis. Ça commençait à être vachement plein de films sortaient avec des ovnis, des séries, des machins. Donc ils se sont dit on peut être célèbre et notre couple peut être bien vu. Et puis attends, moi on a dit pas le si on peut. Franchement, c'est ça qui est censé représenter l'espèce humaine? Ils ont pris les premiers mètres. Ils auraient mieux fait de branler le clébard, Ah merde. Tu vois leur tronche, je suis désolé, il y avait vachement plus joli, quoi. Mais je répète, il était pas vilain. Le seul qui a été branlé, c'est le monsieur. Ouais, manifestement, ils lui ont pas fourré quelque chose. Mais ils ont vu sa gueule, ils se sont dit, vas-y, laisse tomber, on prélève pas d'ovules là-dessus. De toute façon, c'est décédé, donc. C'est clair, à la prochaine planète, on trouvera mieux, vas-y, laisse tomber, attends, Gérard, vas-y, hop. Ah, oui, elle le dit, il s'appelle Gérard. Oui, il y en a un des extraterrestres qui s'appelait Gérard, ouais. On a les mêmes sources. D'où les mecs, ils ont des noms d'humains. Il y avait Jean-Michel à la réception. Non, mais ils ont même pas la même mythologie, les mêmes trucs, donc ils peuvent pas avoir les mêmes prénoms. Non, mais normalement, ça devait être Jackie. Bon, il a attrapé une petite gastro, il a pas pu y aller, c'est Gérard qui l'a remplacé. Bon, voilà. Et puis, je te rappelle qu'on est quand même sur des extraterrestres qui parlent anglais par télépathie anglaise. En plus. Voilà. Et qui te font un avortement par le nombril. Même quand t'es pas enceinte. Donc, pour te dire. Non, mais en fait, ils se sont dit, elle est pas enceinte, ok, mais vas-y, stérilise-la, quoi. Faut pas que ça se reproduise. Ça. Si ça se trouve. Parce que, je sais pas. Non, ils ont pas eu d'enfants, je crois. Non. Oh, Dieu nous en préserve. Mais peut-être qu'après, voilà, autant ils ont pris les spécimens les plus dégueulasses et les spécimens les plus beaux. Mais après, les plus beaux, peut-être qu'ils en ont pas parlé, ils avaient honte. Ah, c'est possible. Ah, est-ce que ça voudrait dire que beau rimerait avec intelligent et moche avec con? Ouais, voilà. Non. Mais bon, tu peux pas. Les mecs, attends, ils viennent de se taper quand même. Quelques bornes. On est d'accord que c'est pas un Paris-Marseille là, tu vois. Donc il faut qu'ils fassent des choix. Ouais. Puis ils étaient peut-être à la bourre aussi. Bon, et sinon, cette fameuse carte des étoiles, on en parle? Que Betty avait dessiné sous hypnose? Vraiment, oui, sous hypnose, elle aurait dessiné la carte qu'elle avait vue à bord de la soucoupe volante. Et donc Marjorie Fish, qui a énormément de centres d'intérêt dans l'astronomie, pour elle, c'est une carte d'étoiles binaires. Et en fait, les points correspondent à une pléiade de systèmes stellaires, qui sera apparemment connu. Enfin, c'est quelque chose qu'on voyait dans les bouquins. D'accord. Ouais. Alors donc sur le dessin qu'elle a fait, on voit bien donc plein de points. Donc j'ai essayé de relier, ça fait un chien. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais donc elle a dessiné donc tous ces petits points qui sont censés représenter des étoiles. Et il y a des traits
donc qui rejoignent ces étoiles et qui sont bien gras comme traits, et c'est soi-disant les routes commerciales. Oui, bien sûr. Ah, les routes d'accord. commerciales, ok. C'est la triade, comme C'est chez ça, nous. c'est ça. En fait, on regarde, si tu regardes bien, t'as une planète, après t'as la 9 qui va jusqu'à une autre planète, et t'as la 31 qui redescend. Et Voilà. péage ou pas péage Péage. Et je peux te dire que c'est tout en glibouze, et c'est pas donné. Hein. En bligouze Ouais, c'est la monnaie des, je crois. Des petits gris. Ouais. Ok. Je suis vraiment désolée, mais pour moi, des petits gris, c'est des escargots, quoi. Ouais, ouais, mais c'est comme ça qu'on les a appelés. Hein. Est-ce qu'on peut parler des petits dessins de Barney aussi, parce qu'on parle des dessins de Betty? Mais vas-y, surprends-moi. Eh ben, Barney, en séance d'hypnose le 22 février 64, avait dessiné les petits bonhommes, les petits gris, avec des grands yeux en amande. Comme celle des cauchemars. Voilà. Et donc, comme dans l'épisode de la série télé Au-delà du réel, dont on a parlé un petit peu plus tôt, et du coup, le fait que les extraterrestres de nos jours soient toujours dessinés donc avec les grands yeux en amande, eh ben, ça pourrait éventuellement venir de là. Voilà. C'est vrai. Ils ont apporté quelque chose à la science, je pense pas. Non. À l'humanité non plus, j'ai envie de dire. Ah oui, moi j'ai juste un tout petit truc de merde. Hein. Il y a un psychologue belge, 15 ans plus tard, Jean-Michel Abrassard, qui pour lui, Betty, avait une personnalité encline à l'imagination. Tu m'étonnes. Le mec, il a fait des études pour ça. Il est belge, après, on va pas non plus... C'est vrai. Il y a peut-être des Belges qui nous écoutent, Oui. on ne sait pas. Bonsoir. Peut-être pas des psychologues belges, après c'est pas grave. Non, il y a peu de chances qu'il y ait des psychologues belges qui nous écoutent. Des psychologues tout court, j'ai envie de vous dire. Oui. Des gens tout court. Hein, voilà. Bon, autre chose sur les pros et les anti et les sceptiques et les... On n'est pas sûr. Non, franchement... Non. Sandy, il y a quand même une différence majeure avec H. En fait, il y a des similitudes. C'est un couple mixte pour eux aussi. Bon, ils ont pas les mêmes noms. Hein. C'est Kit Walker et Alma Walker pour H. Mais alors, donc la femme est black et le mec est blanc. Oui, c'était pas la différence majeure à laquelle je pensais, moi. C'est marrant. Mais... Non, moi j'étais sur le physique aussi, mais c'était pas celle-là. Oui, par contre, ils sont très jolis. Ils sont très très jolis. Et plus jeunes. Oui, vrai. Mais même jeunes, ils font jeunes. C'est dingue quand même. Hein. C'est dingue. Et elle n'est pas revenue de son examen médical. On aurait tellement aimé que Betty revienne pas non plus. Et du coup, on accuse Kit d'avoir tué sa femme. Ouais. On l'enferme à l'asile. Barney ne s'est pas fait enfermer à l'asile. Et pourtant. Oui. Et on le prend même pour un tueur en série, du coup, le Kit, le pauvre. Est-ce qu'ils avaient un chien? Ils n'avaient pas de chien. Donc c'est encore une différence. On parle pas dans la série, mais c'était dans le scénario original. Il avait pas de jumelles dans la boîte à gants de la bagnole. Oh putain. Et eux, en plus, ça s'est passé chez eux. Il y a une soucoupe volante qui est carrément arrivée dans leur jardin. C'est cool, quand même. Ils font du domicile, c'est génial. Ils ont pas pris la bagnole, tu vois. En même temps, bon, on a donc raconté l'histoire. Comme les gens ont pu l'entendre, c'est pas folichon, palpitant. Non. Fallait qu'ils changent l'histoire. Hein. Oui, j'avoue que oui. Ça aurait été très chiant, sinon. Il y aurait pas eu vraiment Briar Cliff, puisque elle serait revenue, et puis basta, quoi. Oui, aussi. Alors, après ces différences, bon, est-ce que il y a des petites références dans la pop culture, dans la littérature, dans tout ça? Oui, enfin beaucoup même. Donc je pense qu'il a fallu sélectionner. Alors, Sandy, est-ce qu'il y a eu quelques films? Alors, il y a eu un film donc qui reprend exactement l'histoire de Barney et Betty. C'est La Nuit des extraterrestres, sorti en 1975. Putain, même le titre est original. Ah ouais.
et réalisé par Richard Collin. Ah, bah ça explique tout. Donc, le résumé, au début des années 60, Betty et Barney souffrent d'étranges syndromes et de cauchemars suite à un étrange accident survenu au retour de voyage au Canada. Ça reprend exactement. Bon, je l'ai pas vu, mais le résumé déjà me... Mais par contre, il est aimé à 89% par les utilisateurs Google. D'accord. Ah, Waouh. Alors, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on essaye quand même. est-ce Peut-être. qu'il y a des acteurs connus ou... Barney Hill, Hmm. donc l'acteur qui fait son personnage, c'est James Earl Jones, Qui est? Qui est? la voix de Dark Vador. Donc le mec est focalisé Étoile. espace, quoi. Étoile, espace, quoi. Est-ce que c'était pas un moyen d'amener du monde? Bah, en 75, il avait déjà fait le Star père Wars? de Luke. Oh, merde, Ah j'ai non, spoilé. peut-être pas. Non, mais c'est un gros doubleur. Hein. Ouais. Non, mais Il est d'accord. hyper ok. connu, ce mec. Hmm. Mais le C'est nom, lui le qui nom fait m'a la- dit quelque chose en plus quand tu l'as dit. Oui, bah il est d'ailleurs il fait une apparition dans The Big Bang Theory dans son rôle. Ah. Mais il est hyper connu, c'est lui la voix de Mufasa, le père de Simba dans le livre de la jungle. Dans le Roi Lion. Pardon. Oh. Papa? 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 Alors avant qu'il meure, hein. Ouais, une petite anecdote. En fait, ma sœur, quand elle était petite, elle regardait le Roi Lion en cassette vidéo. Et en fait, chaque fois qu'il y avait cette scène, elle pleurait. Et donc, moi, j'arrivais et je rembobinais toujours la même scène. Oh non. Putain. Ouais, j'admets qu'à cette époque-là, j'étais peut-être pas le frère de l'année. Non. Et c'est quoi ton excuse maintenant? Pardon. Oh, bon, on habite loin l'un de l'autre, hein, donc je suis pas un mauvais frangin, techniquement. Et après l'actrice qui fait Betty Hill, c'est Estelle Parsons, mais je ne connais pas. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est personne? Bon après pour les films d'abduction, Ça veut dire quoi, abduction, Sandy? c'est des personnes qui sont enlevées par des extraterrestres. Merci. Et tu peux répéter le mot? Abduction. Merci. Il arrive bien. C'est pour ça que je lui demande de répéter. D'accord. Donc le plus connu, et je pense que c'est Rencontre du troisième type Ah, le film chiant. Oh putain. de 1977, réalisé par Spielberg. Ah, le réalisateur surcoté. Oh. Oh, je peux pas m'en empêcher, j'y peux rien. Il y a quand même un des meilleurs acteurs du monde dans ce film. Oui. Comme quoi, ça ne fait pas un bon film. Mais je te l'accorde, c'est un film chiant. Donc après, en 89, il y a un film d'horreur qui s'appelle Communion, qui serait un biopic, drame, film d'horreur. Il y a eu la suite. Confirmation. Et tu sais qu'il y a un préquel qui doit sortir avec baptême. Ah, merde. On est dissipés, les enfants, on est dissipés. Après, on a moi j'adore ce film, mais bon, qui est un peu nanar, hein. C'est Mars Attack, sorti en 96. Ouais, il est hyper drôle. Mais oui. Oui, ça pourrait passer pour un nanar, mais il y a les moyens, le scénar est là, les acteurs sont là, donc non, ce n'est pas un nanar. C'est un excellent divertissement. Oui. Moi, j'ai un peu peur. T'as un peu peur. Bah parce qu'il y a un truc avec des gros yeux globuleux et j'aime pas ça. C'est des enfoirés, hein. Oui, ils sont pas gentils, hein, en même temps. Ils sont... Bah, ils nous ont ramené Betty, alors ils sont pas très sympathiques. Après, en 98, il y a eu Progénie, l'enfant du futur. Encore un film d'horreur science-fiction. Alien Abduction, en 2005. Alien quoi? Abduction. Elle aime ce mot, Claire, elle aime ce mot. Un film que j'ai vu en 2010, c'est Phénomènes paranormaux. Oh, c'est le mec qui filme sa femme dans la baraque, ça, non? C'est pas ça? Non, Non, ça c'est Paranormal Activity. C'est Voilà. pas pareil. Non, là, c'est une psychologue au Canada qui a énormément de patients qui sont persuadés D'avoir été enlevé. Non, d'abord, ils disent que toutes Qui les se sont nuits, fait abductionner? toutes les nuits, pendant qu'ils sont en train de dormir, il y a un hibou qui les regarde de la fenêtre. Ça va pas bien au Canada non plus, hein. En plus, c'est un petit village, apparemment, où tu peux aller qu'en avion. Et c'est tiré d'une histoire vraie, apparemment. Ouais, bah comme Betty et Barney. Hein. Et
Et en fait, ce serait pas des hiboux, mais des ovnis qui viendraient... Qui se sont pris pour des hiboux. Non, eux, ils voyaient des grands yeux, du coup, ils étaient persuadés que c'était des hiboux, mais c'était sympa, avec Mila Jovovich. J'ai récupéré ces films d'abduction sur Science Critique. Alors, je ne l'ai pas vu, Le Prédateur de 2010, mais pour eux, c'est un film d'abduction. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais c'est dans celui-là qu'il y a Machete. Ouais. Je sais pas, là, là, sur la fiche, je vois Adrien Brody. Oui, ouais, oui, voilà. oui. Mais le film est pas mal, hein. Ah oui, moi j'ai bien aimé. C'est juste que si tu veux, on les lâche dans une forêt et les mecs, ils comprennent la situation assez vite. Alors qu'ils sont pas censés savoir où ils sont, pourquoi, tout ça. Non, mais c'est des Marines. Ouais, c'est les Marines. Mais mis à part ça, le film est quand même très très cool. Ah bah comme tous les Prédateurs. Hein. Ouais, c'est Sauf vrai. le 2. Et j'ai pas vu le dernier là, l'espèce de préquel là. Prêt, ouais. Non, moi non plus. Mais il paraît qu'il est bien noté. Hein. Il paraît qu'il est bien. Oui, il y a des bonnes critiques là-dessus. Mais c'est pas des références. Ça. Non, mais bon, on n'est plus à 2 digressions près hein, là. Oui, c'est vrai. Donc après, en 2010, il y a aussi un autre film qui est sorti qui s'appelle Skyline. C'est pas un film français, ça? C'est pas un film français, c'est un film américain. Action, science-fiction, thriller. Ok. Et un film à ne pas confondre avec Skywalker Ranch, mais Skinwalker Ranch. Ouais. Sorti en 2013. Horreur, science-fiction, thriller. D'accord. Bon, les gens vont peut-être comprendre que le sujet extraterrestre est pas un truc qui nous passionne. Parce que c'est vrai que sur les autres trucs, on avait vu tous les films. Ouais, là, j'en ai vu 3. Moi, j'en ai 4 que j'ai vus. D'accord. Enfin, que j'avais vu avant, hein. Oui. Pas réinfligé. Oui. Et il y a eu un documentaire qui est sorti sur Ciné-Séries qui s'appelle Alien Abduction, Betty et Barney Hill. C'est tout? C'est ça le titre? Oui, c'est Alien Abduction. Ah oui. 2 petits points, Betty et Barney Hill. Chapitre 1er. Et c'est sorti en 2022 sur Ciné-Série. d'1h24 quand même. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont raconté. Waouh. La même chose que nous. Ouais, mais avec plus de moyens. Et ils étaient payés. Bah, en fait, voilà, eux, ils avaient une certaine motivation. Ouais. Donc voilà, moi pour les films, ça s'arrête là. D'accord. T'as un petit complément, Claire? Bah, Sandy, 2005, La guerre des mondes. Ah, il y a de l'abduction dedans. Je sais pas, je l'ai pas vu. Oh, ben fille, c'est des extraterrestres qui viennent sur Terre et ils enlèvent des humains. Je suis désolée, mais j'ai un problème avec Tom Cruise. Du coup, je regarde pas les films. Ça tombe bien, parce que Joannick, il a un problème avec Steven Spielberg, alors comme ça, on a... Du coup, Guerre des mondes, Tom Cruise, j'ai dit non, je le regarde pas. Non. Bon. Et Keanu Reeves, un peu plus ou pas? Keanu Reeves, ouais. Ouais. Ça va. Jennifer Connelly, Joannick? Ça va. Ouais, bah regardez Le jour où la Terre s'arrêta, alors, de 2008. Ah oui, c'est un remake d'un vieux film, d'ailleurs. Oui, bah La guerre des mondes aussi, hein, mais je n'avais pas envie de me faire chier à parler trop années 60, alors... Non, mais t'as raison. D'ailleurs, il est sorti en quelle année, La guerre des mondes et machin? 2005. Et non, le vieux. Oh, j'en sais rien. Non, mais parce que autant ils sont basés tous ces films, hein, les mecs. Non, je pense pas. Déjà, au-delà du réel, ça suffisait. Hein. Ouais. Après, La guerre des mondes, visuellement parlant, c'est plus une machine, entre guillemets, que des on voit pas les extraterrestres dans le film, si tu veux. Ah, d'accord. Donc même si, à moins qu'ils aient dit que leur voiture les avait aspirés dans un filet, je sais pas, Ah, 51, hein, le film. Ouais. Le film La Terre s'arrêta. Ah ouais, quand même. Ouais, Kim Basinger, Joannick, ça te tente? Ouais, une certaine époque, ouais, ça me tentait pas mal. Dan Aykroyd? Oh, il a toujours... Il est marrant. Et une Alison Hannigan toute petite et toute mignonne? Ah bah, elle a toujours été toute petite et toute mignonne. Eh ben, on est en 88 et il y a J'ai épousé une extraterrestre. Ah! Qui n'est pas tellement un film d'abduction. Non. Ouais, mais j'arrive pas à le dire. Mais qui parle quand même d'extraterrestres. Donc... Ouais. Voilà. Non, moi, je suis restée sur les abductions. Ouais. Mais moi, je n'aime pas trop les abductions, donc du coup, j'ai pris moins abduction, tu vois. Ouais. D'accord. Mais moi, j'évite de dire le mot abduction, moi, par contre. Ben après, en abduction vraiment parfaite, on a quand même d'abduction abductionnelle, on a quand même l'épisode 1 de South Park, les enfants. Ah, oui, la fameuse sonde. Bah oui, Cartman a une sonde anale. Oh, est-ce que tu as vu ceux qui ont une grosse tête et de grands yeux noirs? Oh, ils l'ont amené dans leur soucoupe. Oh, est-ce qu'ils t'ont placé une sonde anale? Oh,
C'est quoi une sonde anale? C'est une espèce d'énorme appareil en métal qu'ils te mettent dans le cul. Oh, ils t'ont mis une sonde anale, Cartman? Non! Je veux dire... Pourquoi ils auraient fait ça? Si, ils l'ont fait. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Bah c'est pas drôle. Et c'est complètement immature. Hé, ça recommence. Oh, regardez ça! Maintenant, est-ce que tu nous crois, Cartman? Vous arriverez pas à me faire peur. Je sais bien que tout ça, c'est des histoires. Cartman, il y a une antenne de radiotélescope de 20 mètres qui te sort de ton cul. Ouais, bien sûr. Et puis quoi encore? Je suis fin prêt. Les extraterrestres peuvent établir le premier contact. Qui, je pense, est basé à 2000% sur le récit de Betty et Barney. Oui. D'accord. Ah, et c'est le tout premier épisode de South Park en plus. Voilà. Bah moi j'ai une petite série par contre. Ah, vas-y. Avec des abductions? Oui, il y a de l'abduction. Oui. Alors je vais recommander et la série originale et le remake parce que j'aime bien les deux. C'est la série V. Oh non! Ah ouais, j'aurais jamais pensé. J'étais dingue ado de la série V. J'avais peur. Bah et c'est vrai que pour l'époque c'était assez flippant quand même. Il y avait pas Robert Englund dedans? Si, il jouait et dedans il joue le gentil extraterrestre. Il joue le rôle de je sais plus comment il s'appelle. Il a non vraiment. Raoul. Non, je sais plus comment il s'appelle, mais oui, il joue le gentil Freddy, extraterrestre. Non, bah non, justement. Mais c'est un prénom un peu comme ça. Hein. En plus. Un peu comme ça. Et le remake qui est pas mal du tout. Willy, tu vois. Voilà. Et à un moment, il y a plein de fois dedans où, bah, comme il est gentil, bah, tu vois, il est un peu du camp du bien. Et il est tout le temps en danger. Donc, à chaque fois, il faut aller sauver Le soldat Ryan. Pardon. Willy. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Mais non, mais je pense que je vais m'amuser. Mais franchement, autre chose, faut que ce soit littérature. En musique, c'est pas compliqué, il y a rien. Il y a personne qui a fait une chanson sur ce couple de merde. Non, j'ai trouvé un truc un petit peu expérimental. Bon, en littérature, je suppose qu'il y a quand même beaucoup de bouquins. Il y a des bouquins sur eux. Hein. C'est ça. Voilà. Et puis les autres bouquins, bah, en fait, c'est des romans dont on a tiré les fameux films dont on vient de parler. Non, il y a autre chose. Alors, fais-nous plaisir. Il y a Jean-Claude. Merde. Jean-Claude? C'est qui Jean-Claude? Jean-Claude Bourré. Voilà, enfin, les quarantenaires, ils le connaissent pour les émissions sur RMC, FR3 et la 5. Ouais. Quand même, sa passion de l'ufologie, c'était en 74 et il a sorti son premier ouvrage, La nouvelle vague des soucoupes volantes. Waouh. Ah, le titre. Wow. Et plus récemment, alors attention, accrochez-vous, en novembre 2006, Jean-Claude lui-même, himself, est choisi pour envoyer un message aux extraterrestres via les antennes du CNES. Wow. Il choisira pour ce faire de présenter une courte progression géométrique avec des oranges. Ouais, j'ai pas compris non plus, mais c'est pas grave. Soit 1, 2, 4, 8, 16. Pour moi, c'est une suite numérique, mais bon, faites comme si on avait compris. Hein. D'accord. Cette suite est envoyée à, excusez du peu, 300 000 km/s vers le système stellaire multiple de l'étoile RL, situé à 45 années-lumière de la Terre de la constellation de Céphée. Une info bien chiante. Ouais. Tout ça pour dire que si le Hasamas arrive à destination vers 2051, si les extraterrestres ont du réseau et si ils décodent le fameux code des oranges, et qui veulent nous répondre, par le même moyen, on aura éventuellement une réponse en 2096. Ah, je sais pas si je vais être disponible, moi, par contre. Ouais. À voir. Ouais. Mais alors, c'est surtout qu'il faut qu'ils comprennent un truc que nous-mêmes, sur la même planète, on comprend pas. C'est ça. Ben voilà.
Ouais, c'est pas gagné quand même, hein. Bah, de ouf. Et puis le réseau, ils pensent quoi? Qu'ils vont avoir un forfait free? Ah, ils ont un forfait Millennium soirée week-end, je crois. Ah bah ouais, mais j'espère qu'ils ont la 4G, les extraterrestres. Autant ils ont même pas ce forme de communication, quoi. Non, mais bon, faut bien Bah tenter non. des trucs en même temps. C'est le principe de la bouteille à la mer. Hein. Eh ben Jean-Claude, il balance des oranges dans l'espace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, putain. Waouh. Sinon, deux personnes qui nous ont quittés quand même assez récemment parlaient beaucoup Non, d'abduction. je voulais. Bah, si, surtout à une certaine époque dans une émission qui s'appelait Temps X. Bah, les frères Menton. Tu fais un hommage. Tu les appelles les frères Menton. Ah bah c'est ce qu'on retient le plus, hein. Bah c'est ce qu'on voyait le plus aussi. C'est ce qu'on voyait le plus. Donc voilà, les Igor et Grishka Bogdanov, hein, qui ont énormément joué là-dessus, voilà, et qui ont sorti aussi un ouvrage qui m'a marqué parce que je l'ai lu. Alors je l'ai pas acheté, je l'ai lu, je sais plus, je l'avais emprunté dans une bibliothèque, je ne sais plus, où ils étaient censés expliquer le Big Bang. En gros, c'était le Big Bang pour les nuls. D'accord. J'ai rien piché, quoi. Ça veut dire que même expliquer simplement, je comprends que dalle. Le mec te dit, avant qu'il y ait tout ça, bah c'était plus petit qu'un atome. Ouais, non, j'ai rien compris. Donc voilà. Non, mais toi déjà, il y a beaucoup de choses qui te dérangent au niveau de l'espace. Oui, moi ça m'angoisse, hein, ça m'angoisse. Hein. Ce concept d'infini, moi, je veux pas, j'y arrive pas. Et d'extension. Bah c'est ça. On te dit, l'espace est infini. Alors jusque-là, bon, je peux arriver à faire des concessions. Mais après, on te dit, et il est en éternelle expansion. Si il est en expansion, ça veut dire qu'il s'expand dans quelque chose. Et c'est quoi? Mais oui. Et ben voilà. Si tu veux, l'univers, il est en expansion. Donc ça veut dire que l'univers, il grandit. Donc ça veut dire qu'il grandit dans quelque chose. Mais tu sais qu'ici, on n'est pas HPI, hein. Mais non, mais le truc, il est là. Et moi, ça m'angoisse. Tu vois, et les mecs te balancent ça comme si c'était normal. Et bah ouais. Non. Non, moi, je suis comme tout le monde. Je suis sur mon balcon, tranquille. Je regarde les étoiles. Je fais putain, c'est beau. C'est vrai que c'est beau, c'est joli et c'est loin. Et là, il y a tout ça dans ma tête qui arrive. L'infini, le machin, le truc. Et là, je suis angoissé. Et puis du coup, après, je regarde. Et la lune? Non, parle pas de la lune. Non, il va encore faire une crise. Parle pas de la lune. Mais non, mais si la Terre, non, c'est surtout la Terre. Si jamais la Terre, elle tombe. Mais quoi? Moi, j'ai une angoisse, c'est que la Terre, elle tombe. Mais d'où tu veux qu'elle tombe? Pourquoi tu veux qu'elle tombe? Bah déjà, le fait qu'elle tienne toute seule, c'est pas normal. Donc, putain, c'est pas possible, mais t'es con. Ça, c'est possible. Ça, c'est une possibilité. Hein, t'inquiète pas. Mais tu sais que tu vas coller des angoisses à tous ceux qui nous écoutent et qui se sont jamais posé la question si la Terre, elle tombe. Ouais, mais moi, des fois, je me dis, putain, si jamais la Terre, elle tombe. Oh putain. Sérieux, Jo. Comment tu fais, Sandy? Sérieux? On se pose des questions de ouf. Moi, ça me fait rire. Hein. Mais moi, ça me fatiguerait. Ah non. Moi, ça me fait gaulerie. Alors, plus sérieusement, oui. Oh non. Betty et Barney, c'est bien beau, mais il n'y a pas que dans la vie. Ah, il y a des histoires un peu plus passionnantes, on va dire. Bizarrement, et on en a entendu un petit peu moins parler, enfin si on veut, mais il y a des trucs vachement plus sympas. La plus connue, je crois, c'est toi, Claire, qui va nous en parler. C'est pas une histoire de bûcheron? Oui, donc c'est la disparition de Travis Walton. Ouais. So what did the craft itself look like? It was a classic disc-shaped craft. The whole clearing was lit up with this weird glow. Did it have a color to it? It was kind of a golden color. It wasn't like beams of light shooting out. It was just this haze of light. It started to move and started to get louder. There was a low thunderous kind of a rumble, and then there were other high-pitched frequencies. That was when the energy discharge happened. Et petite dédicace, c'est une histoire que j'avais entendue dans le podcast de Exocet, qui était une émission de radio qui passait sur Rage. Et qu'on peut toujours retrouver sur les applis de podcast, et ça n'a pas vieilli. Ah non, ça s'écoute comme du petit lait. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, l'animateur, c'est Patrick Beau. d'Axolot sur YouTube. Tout à fait. Donc, le 5 novembre 1975,
Donc Travis Walton et ses 6 collègues du service des forêts, ils rentrent à la maison en camion. Ils ont passé la journée à couper du bois à Snowflake dans l'Arizona. Vers 18h, ils commencent à apercevoir une puissante lumière à travers les arbres et le chauffeur arrête le camion à une trentaine de mètres de la lumière. Travis, malgré les mises en garde de ses collègues, décide d'aller voir plus près et est alors frappé par un rayon lumineux bleuté et s'écroule, comme la terre de Johannick. Ah, vous voyez? Terrifié, on le serait à moins, ses collègues quittent immédiatement l'endroit aussi vite que le permet le camion. Et après avoir parcouru quelques centaines de mètres, Michael Rogers, Yeah. yeah baby, le chef d'équipe, voit une forte lumière les survoler à quelques mètres au-dessus des arbres et disparaître. Au moment où les hommes décident de revenir sur le site de l'observation, Travis Walton a disparu. Parce qu'on est d'accord, ses 6 collègues se sont barrés sans lui. Sympa. J'aurais fait pareil. Aussitôt prévenus, les autorités locales lancent les recherches pour le retrouver. Ils ne croient pas à l'histoire d'enlèvement et le shérif, Martin Gillespie, Yeah. baby, come on, pense que les compagnons de Travis tentent de camoufler son assassinat. Pendant 5 jours, la police, aidée par plusieurs volontaires, organise des battues pour retrouver Walton, mais sans succès. Pendant la battue, des tests de radioactivité sont réalisés en vain sur le terrain, mais des radiations sont présentes sur l'équipement des compagnons de Travis. Après 4 jours de recherche, donc le 9 novembre, les rumeurs du meurtre de Travis par ses camarades commencent à circuler parmi la population et les autorités. C'est alors que le shérif décide de faire passer les compagnons de Travis au détecteur de mensonges. À l'époque, on pensait encore que c'était révélateur. De nombreuses caméras de télévision filment les scènes et la personne chargée de réaliser le test polygraphique, détecteur de mensonges, était l'une des meilleures de l'Arizona, un certain Gilson. Non, ce n'est pas Grissom. 5 des collègues de Travis passent le test et le dernier, Allen Daylis, refuse de s'y soumettre. Les résultats sont sans appel, les 5 personnes étant jugées sincères par le détecteur de mensonges. Le 10 novembre, en fin de journée, le beau-frère de Walton reçoit un appel téléphonique en PCV. Pour les plus jeunes, vous irez voir sur Internet qu'est-ce que c'était le PCV. Il s'agit donc de Travis Walton qui l'appelle d'une cabine publique. Pour les plus jeunes, vous irez voir sur Internet ce qu'était une cabine publique. Donc la cabine est située à quelques kilomètres de là. On retrouve Travis sur place, désorienté et en état de choc, amaigri et déshydraté. Walton racontera l'histoire suivante. Après avoir perdu connaissance sur la route, il se réveilla dans une pièce entourée de 3 créatures d'1,50 m de haut qu'il décrira comme ressemblant à des fœtus. Là, le mec de l'imagination. Fœtus d'1,50 m, je te laisse imaginer quand ça sort. C'est ce qu'on appelle un beau bébé. Hein. Exactement. Alors, pour une fois, j'ai envie de dire, le mec a tenté quelque chose. Ah ouais? Bah ouais, parce que pris de panique, il a repoussé violemment les 3 créatures et il a tenté de s'échapper de la salle. Alors qu'on est d'accord, à chaque fois les récits c'est la même chose, ils sont sur une table, on leur fait des trucs mais personne ne se défend quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que l'autre, ils lui ont foutu une vaginette d'occasion, il a pas bougé. Quoi. Voilà. Alors attention, il sort de la salle, il débouche dans une pièce plus grande où se trouve un siège ainsi que quelques leviers de commande. Une créature de forme beaucoup plus humaine et portant un casque. Attention la sécurité. Entre à l'heure et guide poliment Walton vers une autre pièce, refusant toutefois de répondre à toutes les questions qu'il lui pose. Quoi. Donc il pose des questions, personne ne lui répond. Et à peine entré dans la nouvelle pièce, on lui pose un masque respiratoire sur le visage et il perd de nouveau connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il a juste le temps de voir l'OVNI disparaître. Walton a également subi le test du détecteur de mensonges avec la même personne que pour ses 5 camarades et sa sincérité a également été reconnue. Depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits et c'est en 1993 que Gilson a eu l'occasion de faire passer le test du polygraphe au dernier de la bande, Allen Daylis. Le résultat a été conforme à ceux obtenus par les collègues. Donc en fait, tout le monde a la même version et tout le monde dit la vérité. D'accord. Néanmoins, un détecteur de mensonges n'est censé qu'indiquer la sincérité de celui qui y est soumis, c'est-à-dire si ce dernier est convaincu de ses dires, il ne prouve en rien leur véracité.
Ouais, c'est si ça. tu crois à tes mensonges, bah tu dis Voilà. la vérité. Hein. Bah, un mythomane, s'il est persuadé de ces trucs, pour lui, c'est vrai. Hein. Voilà, et ça revient à ce que disait Sandy tout à l'heure. T'es persuadé de dire la vérité. Ouais. Maintenant, c'est vrai que du coup, ça fait 6 personnes, 5 qui ont bien voulu faire le détecteur plus lui. Ça fait quand même à 100% de personnes qui sont persuadées de ce qu'ils ont dit. Oui, mais parce que ça peut se transmettre, ça, le syndrome du faux souvenir. Tout un groupe peut avoir ce même souvenir qui n'existe pas. Plus tard, Travis Walton a écrit un livre sur ce qui lui était arrivé, qui s'appelle The Walton Experience, publié en 78 et réédité en 96, si ça vous intéresse. Un long métrage intitulé Fire in the Sky. Attention, le titre français Envoie du pâté, visiteur extraterrestre. Putain, ouais, ils avaient pas envie qu'ils fassent des entrées en salle, celui-là. Donc, par contre, le long métrage est librement inspiré du livre, le réalisateur Robert Lieberman ayant jugé le récit de Walton trop vague et trop semblable aux autres rencontres rapprochées montrées à la télévision. La société de production cinématographique Paramount Pictures avait demandé donc de rendre le récit d'enlèvement plus tape à l'œil et plus aguichant en montrant Walton soumis à des expériences atroces et pourchassé dans le vaisseau par des créatures de très mauvais poil ressemblant à John Guy. J'arrive pas à lire le nom de famille du monsieur. Comment ça s'écrit? G-I-E-L-G-U-D. Gielgud. Guild. À John. Hein? John. Ouais, on va garder John. On va dire John. On va dire John. Voilà. Alors, on a quand même quelques petits arguments de personnes sceptiques, hein, comme Joannick. Ah oui. La théorie dit c'était bourré. N'est-ce pas? Alors, Travis et ses collègues furent soupçonnés de toxicomanie. Ils ont reconnu publiquement consommer occasionnellement du cannabis. Non, mais c'était des clubs de crack, hein, on est d'accord. Voilà, mais attention, il y en a qui vont beaucoup plus loin. C'est un certain Philip Klaas qui assure que l'enlèvement de Travis Walton n'était qu'une astucieuse mise en scène imaginée par Michael Rogers, l'employé de Travis, celui-ci étant dans l'impossibilité d'honorer le contrat pour lequel il s'était engagé. La date butoir approchait et il lui restait encore plusieurs hectares à éclaircir. Je vous rappelle qu'il était bûcheron. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un contrat peut être dénoncé si le travail s'effectue dans des conditions de sécurité inacceptables. Le prétendu enlèvement fournissait donc à Michael Rogers un motif légal pour rompre le contrat. Oh ouais, putain, le mec, il est allé loin quand même. Je comprends pas, là, j'ai commandé un truc chez Amazon, c'est toujours pas là. Ouais, mais alors c'est notre livreur. Donc, on va avoir quelques mois de retard sur le colis. Hein. Comment vous dire qu'il y avait... notre livreur a eu une adoption. Voilà. Une quoi? Sandy, je crois que toi, t'as une histoire un petit peu plus... Ah, comment dire ça? Farfelu? Oui, voilà, on va dire farfelu. Parce que les autres ne l'étaient point. Incongru, d'accord. Bah, moi, je vais vous parler de... Alors, son nom de famille, je vais le dire qu'une fois, après je vais l'appeler Antonio, le mec. Hein. D'accord. Parce qu'il s'appelle Villas-Boas. D'accord, D'accord. Antonio Villas-Boas. On va dire Antonio, parce qu'il a trop de noms de famille. Tony, ouais. Tony, même. Antonio. Não, Antônio. Há quanto tempo aconteceu isso com o senhor? 21 anos. O senhor tinha quantos anos? 23 anos. O que é que o senhor era? Agricultor. O que é que o senhor estava fazendo no momento? Estava arando com meu trator. Era mais ou menos que horas? 1h da manhã. Trabalha-se à noite? Sim. Geralmente no tempo de se cultivar a terra, que é de outubro a dezembro, se usa o dia e a noite, dado o pequeno tempo que tem para se preparar. E que dia foi? Foi do dia 15 para 16 de outubro de 1957. O senhor estava sozinho? Sozinho. Donc, il est né à Sao Paulo en 1934 et mort toujours à Sao Paulo le 17 janvier 1991. Le mec, il a fait qu'un voyage dans sa vie, mais c'était le voyage. Tu m'étonnes.
Non, donc c'est un fermier brésilien qui, un soir, était en train de travailler. Il travaillait la nuit pour éviter les chaudes températures de la journée. Il avait 23 ans à cette époque-là. Donc c'est le 16 octobre 1957. Donc comme d'habitude, il labourait son champ. Et là dans le ciel, il voit une espèce d'étoile rouge qui commence à s'approcher, un peu comme Barney et Betty, qui s'approche de lui. Et en fait, ça ressemblait en grossissant à un engin aérien, à peu près circulaire ou ovale. Je sais pas, le mec. C'est un fermier. Enfin, il y avait 4 coins, quoi. Avec une lumière rouge devant et une coupole tournante sur le dessus. Il y avait une coupole qui lévitait au-dessus, quoi. Donc là, l'engin commence à descendre avec 3 bras qui se déploient pour se poser sur le sol. Ah bah, pratique. Antonio, lui, il dit « Qu'est-ce que c'est cette merde ?» Il commence à se barrer. Il tente d'abord de se sauver avec son tracteur. La course-poursuite de malade. Après avoir parcouru une courte distance, le moteur et les phares s'arrêtent et du coup il décide de continuer à pied. Il allait plus vite. C'est alors que tout d'un coup, il y a un mec d'un mètre 50, enfin humanoïde d'un mètre 50 de haut, qui porte une combinaison grise et un casque. C'est bizarre, il y a des casques partout. Oui, non mais ils sont très à cheval sur la sécurité, faut pas croire. Ils sont très sécures, les mecs. Avec des yeux qui sont tout petits et bleus. Mais par contre, le mec, pendant qu'il l'attrape, il se dit, attends, je vais te dire de venir avec moi, sauf qu'il ne parle pas la langue humaine. Il émet des aboiements. Et des jappements. Est-ce que c'est pas une de ces bêtes qui est en train de l'attraper? En temps normal, le mec, il fumait beaucoup de chichons avec des bûcherons. Donc... Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il cultivait, le mec. C'est clair. 3 mecs semblables rejoignent le premier. Ils arrivent à le maîtriser. Ils sont 4 contre 1, c'est dégueulasse. 4 contre 1, mais attends, c'est des mecs d'1 m 50. Oui, c'est vrai. Avec des tout petits yeux. Normalement, tu peux les semer, c'est là. Attends, mais Renato, tu nous as pas dit quelle taille il faisait non plus, hein. Écoute, c'est pas précisé. Ouais, c'était peut-être un nain, on sait pas, c'est vrai. Donc, il se fait maîtriser par ces 4 mecs. Enfin, c'est des humanoïdes, là. Et donc, il se fait traîner à l'intérieur du vaisseau. Et une fois à l'intérieur, il se fait dépouiller de ses fringues. Et on l'enduit de la tête aux pieds, un gel inconnu. Il sait pas ce que c'est, le mec. Comme ça. Le sperme de Barney. La boucle est bouclée. C'est ouf. Il l'avait gardé dans un pot. Parce qu'il a beaucoup spermé, mec. Et donc, ces mecs-là, ils essaient de communiquer avec lui. Ils essaient de faire des vocalises et des cris d'animaux. Lui, il comprend que dalle. Donc, on sait pas ce qu'ils essayent de lui dire. Mais ils l'emmènent dans une grande salle semi-circulaire. Ah, bah après, c'est normal. Si le vaisseau est circulaire, forcément, il y a des pièces circulaires. Voilà. Là, il y avait que 3 coins, là. Et dans cette salle, il y a Betty. Il y a des mecs qui lui prélèvent du sang au niveau du menton. Je sais pas si c'est le meilleur endroit où tu peux trouver beaucoup de sang. Bon, moi, je suis le généraliste, hein. Ils s'étaient bourrés, les mecs, ils parlent pas bien, ils prélèvent du sang au mauvais endroit. C'est pas bon, hein. Donc, il prélève ce sang, et après, il le fout dans une autre salle, et là, pendant une demi-heure, il reste tout seul. Ah, t'as le temps d'angoisser, hein. Parce que la Terre, elle va tomber, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a une sorte de gaz qui se diffuse dans la pièce, et Antonio, il est complètement déphasé, il est malade. Ah, peut-être mal de l'air un peu, non? Ah, peut-être. Mais peut-être le gaz, il y avait un truc, je sais pas. Il y a un mec qui arrive, et qui lui dit, bien, on va aller dans une autre salle. Attends, il était grand, le vaisseau. Donc là, donc il est posé dans une salle, et là, il y a une femelle très attirante et nue qui arrive. Une femelle extraterrestre. Ah. Ouais. Et apparemment, elle est de la même taille que les autres, donc 1 m 50. La pédophilie légale, comment ça marche? C'est ça.
Mais par contre, elle a un visage triangulaire. Donc à 8 côtés. Avec un menton petit et pointu et des grands yeux bleus comme celle d'un félin. D'accord. Mais il l'a trouvée attirante, on est bien Oui, d'accord. on est d'accord. Il l'a trouvée attirante. Et il a dit très attirante en plus. Ouais. Donc, cette meuf, elle a des cheveux qui sont longs, blancs, voire blond platine, blanc. Mais ses poils d'aisselle et du pubis sont rouges vifs. C'est Yvette Horner. C'est ça. Mais le mec, il est fortement attiré par cette femelle. Il vient de la campagne. Et là, la meuf, elle commence à faire du lap dance. Non, elle le baise. Ah, carrément. Et pendant cet acte sexuel, Anthony, il va dire, attends, la femelle, elle m'a même pas embrassé. Mais par contre, elle m'a pincé le menton pendant qu'on baisait. Ouh, c'est chaud. La baisse se finit. La femelle sourit à Antonio. Elle frotte son ventre avec des gestes vers le haut. Ah. Et pour lui, Antonio, c'est un signe qu'elle va élever son enfant dans l'espace. Apparemment, un coup, elle est enceinte, la meuf. Ah, mais c'est un sniper, le Tony. Ah oui. Et la femelle, apparemment, elle est soulagée de ce qui s'est passé. Mais comment il sait ça, lui? Bah, ça se lisait sur son visage triangulaire. Ouais. Je pose des questions idiotes, franchement. C'est pas possible de trouver. Mais apparemment, il se dit, attends, en fait, j'ai juste été un objet, quoi. Ouais, un objet. Je reprends les termes de Wiki, il dit une sorte d'étalon pour les humanoïdes. Et il y a que ça qui l'inquiète dans toute l'histoire. Il y a que ça qui l'embête, quoi. Oh, sérieux, je me suis fait violer par une extraterrestre au visage triangulaire, franchement. Qui m'a pas embrassé. Qui m'a même pas roulé. Ça m'a pas tellement toi, m'a même pas embrassé. La pute. Donc, après tout ça, les mecs, ils l'invitent à se rhabiller. Même pas une douche, rien, quoi. Non, il se rhabille. Et à lui faire le tour du propriétaire. Ah, sympa! Il a fait des photos, j'espère. Bah, apparemment, pendant la visite, il essaye de prendre un objet ressemblant à une montre, comme preuve de sa rencontre, mais est surpris par les humanoïdes qui l'en empêchent. Putain, c'est pas de chance. Ouais, ça télévigile, ça. Et pourtant, tout travail mérite salaire, on est bien d'accord. Hein. Oui. C'est ça. Ah, après, si tu payes, ça fait un peu pute, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, il vaut mieux d'être un étalon juste pour prendre ton sperme. Ouais. Suite à ça, il est escorté dehors et il assiste au décollage et au départ du vaisseau, brillant de 1000 feux dans le ciel. Et là, de retour chez lui, il constate que 4 heures se sont écoulées. Pourtant, il avait pas pris la montre. Par rapport au... Oh là là. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais non. Et du coup, bah, le mec après, alors on ne sait pas comment, il va devenir avocat. Quoi? C'est un fermier brésilien. Qu'après tout ça, il va devenir avocat, il va se marier et avoir 4 enfants. Non, mais on est d'accord que dans la réalité, c'est Gogolito du village, en vrai. Ouais, ben, par contre, jusqu'à la fin de sa vie, il va maintenir que ce qui lui est arrivé, c'est vrai. Et pas de pension alimentaire, rien, quoi. Non. Non, il a même pas vu son gamin. Putain. J'avais dit que c'était farfelu. C'était ouais, très farfelu. J'aime beaucoup. Il n'y a pas eu de film? Il n'y a pas eu de film, Sandy, sur... franchement, ils auraient pu faire un film, même un porno avec ça. Ça se trouve, ça existe. Ouais, normalement, tout existe en porno. Hein. C'est vrai, mais il faut la connaître, l'histoire. Je crois que le titre, c'est Le Triangle Rouge. Bon, alors moi, je vais vous amener très loin. Voilà. Non, on va rester en France. D'accord. Ah bon? Parce qu'au moins, avec Sandy, on a été loin. Ouais, bah non, là, je vais vous emmener en France, pile poil, jour pour jour, 30 ans avant ma naissance. Oh putain. T'as un problème avec ça. Je te jure, c'est coïncidence, hein. Mais ce jour-là, donc le 30 septembre 1946, naît Claude Vorillon. Oh putain. Non. Et si. Alors, Claude Vorillon, bon, arrive 1961, et donc il devient chanteur de rue. Voilà, ouais. Il est remarqué, hein, par une maison de disques quand même, et il fait 6 disques. Alors, j'ai pas trouvé si c'était des albums ou des 45 tours, mais il a fait 6 disques. Merde alors.
Donc en tant que chanteur, il a le nom de Claude Sellers, je crois, quelque chose comme ça. Claude Sellers. Et donc il a fait un tube comme Sacré sale gueule. Sacré sale gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Sacré sale gueule qui va si mal à 5 mois du printemps. Il a dû arrêter sa carrière en 1971 parce que son producteur, il se suicide. Oh non. Si. Pas de chance. Voilà. Oh, Mais alors Claude Vorillon, il a pas que la chanson comme passion, il a aussi le sport automobile. non. Si. Et donc, en 1971, il crée un magazine mensuel sur le sport automobile qui s'appelle Autopop et qui s'arrête en 1974. Et pourquoi ça s'arrête? Ça n'a pas fonctionné. Et non, pas tout à fait. C'est parce qu'à la suite du choc pétrolier de 73, le Premier ministre Pierre Messmer réclame, le 30 novembre 73, l'interdiction des sports automobiles pour réduire la consommation de carburant. Parce que bon, en France, à cette époque-là, on n'avait pas de pétrole. Mais on avait des idées. Voilà. Et alors, oui, c'est chiant tout ce que je raconte, mais ça a son importance. Non, justement, j'étais à fond dedans. Ça a son importance quand même parce que le 13 décembre 73, soit 13 jours après l'interdiction, il est là, tranquille, à se balader au Puy de la Vache, en Auvergne. Et là, il prétend apercevoir une soucoupe volante qui se pose. Un extraterrestre en sort. C'était le 13 décembre 73. Alors raconte-nous ce qui s'est passé. Le 13 décembre 73, je reviens du Tour de Corse que j'ai couvert comme journaliste. Et puis je me lève et je pars vers un volcan qui s'appelle le Puy de la Sola, qui est juste à 10 km de Clermont-Ferrand. Et là, j'arrive dans tu es allé vers ce volcan où une force t'y a emmené. Oui, exactement, un peu comme dans le film Rencontre du troisième type. Je savais pas pourquoi, mais j'avais cette forme, il fallait que j'aille là. Et je suis allé à cet endroit-là et en me demandant qu'est-ce que je fais là. J'étais dans le volcan, j'ai dit mais j'ai du travail au bureau, pourquoi je suis là? Et là, un engin est apparu, quelque chose comme une cloche un petit peu faite d'un métal argenté très brillant, qui est descendu doucement, sans le moindre bruit. Ça avait l'air de peser plusieurs tonnes. Ça s'est immobilisé à peu près à 30 mètres de moi. Une trappe s'est ouverte et un petit être est sorti. Alors, lui, on est sur des petits hommes verts. C'est-à-dire que le mec manquait un peu d'imagination sur ce coup-là. Ah merde, putain. Ah ouais, mais peut-être que les extraterrestres qui vont en France, c'est pas la même couleur ni la même forme. Ah, peut-être que c'est qu'au Brésil, les chattes rouges. Oui. Et le gris, c'est plus aux États-Unis. C'est ça. Nous, en France, c'est le vert. Et donc, l'extraterrestre, enfin, la soucoupe se pose, l'extraterrestre en sort. Il parle en français. Normal. Et il lui dit qu'il est venu exprès pour le rencontrer, lui, et lui donner un message qu'il devra répandre dans tous les pays. Waouh. Et c'est ce qu'il va faire, hein, parce que il va écrire donc son premier roman en 74, qui s'appelle Le livre qui dit la vérité. Oh putain. Ah, le titre de merde. Donc il a écrit quatre ouvrages, hein, donc ce premier, le deuxième en 75 qui s'appelle Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète, ça j'y viendrai. En 1977, La géniocratie, et en 79, Accueillir les extraterrestres. Alors, déjà, les extraterrestres, ils lui disent, maintenant, tu vas t'appeler Raël, parce que Claude, c'est pas assez vendeur. Et ils lui disent, alors nous, on s'appelle les Elohim. Voilà. Alors, Elohim, en hébreu, ça veut dire Dieu. Ah, carrément. Oui. Non, mais tu vas voir pourquoi. Parce qu'il lui explique, alors nous, c'est les Elohim, et on a créé l'être humain, parce qu'on a une avance scientifique de 25 000 ans. Là, je te parle pas d'avant-hier. Non. Et ils lui ont dit, mon petit Rara, il faut que tu construises une ambassade pour quand on va reviendre. Ah ouais, parce qu'ils avaient un français approximatif. Oui. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc, je vous ai dit qu'il avait écrit en 75, oui, les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Et oui, parce qu'en 75, ils sont reviendre. Waouh. Et il est allé sur leur planète. Ah, carrément. Dans le carré VIP, où il a rencontré, attention, Bouddha, Moïse, Jesus et Mahomet. Putain. La chance. Ils sont tous là-bas, en fait. Et c'est là qu'ils lui ont enseigné une philosophie sur le plaisir et l'amour.
Et donc là, je vous ai parlé de Claude Vorillon, donc Raël. Donc je pense que les gens connaissent Raël. Parce que là, par contre, parler de ce qui s'est passé après, ça serait beaucoup trop long. Tout ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, donc le mouvement raélien, c'est 20 000 adeptes en France, en Suisse, au Canada et au Japon. C'est énorme. Il faut savoir qu'à l'époque où il a dit oui, j'ai vu des extraterrestres et tout, il emmenait des gens avec lui sur la colline en disant ça se trouve ils vont venir là. Bon, ils venaient pas. Hein, je vous le dis. Mais on avait une personne très célèbre à cette époque qui faisait partie de ce petit fan club. Moi, je dirais Jodassin, quoi, parce qu'elle est sur la colline faire zai 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 zai, quoi. Non, c'était la chanteuse Stone qui est à fond dedans et qui y croyait et tout. Donc elle n'est pas devenue raélienne, hein, mais à l'époque où il disait venez les gens, on va les voir et tout, bah elle y est allée. Et du coup elle a rien vu. Hein. Aujourd'hui en fait c'est devenu le gourou d'une putain de secte, hein, parce que c'est quand même une secte qui prône que faire l'amour à des enfants, bah c'est plutôt cool. Apocalypse, le bulletin de liaison du mouvement raélien, a traité des relations sexuelles entre enfants et adultes. C'était en 1986. C'est une sexualité différente, marginale certes, mais néanmoins enrichissante et épanouissante tant pour l'enfant que pour l'adulte. Alors bref, bah Claude Vorillon, ou comment passer de illuminé à fils de pute. Exactement. Oui. Voilà. Donc c'est un mec à la base qui voulait être célèbre. Ouais. Et en plus qui était pédophile. Et donc là aujourd'hui, il a réussi. Ouais, c'est dingue. Putain. Et donc du coup, on est bien d'accord que le mec, c'est acté et c'est connu qu'il est pédophile. Il est en France, mais on le laisse. Alors, tout ce qui est en France, c'est interdit. Donc en fait, donc il y a des adeptes en France, interdire aux gens d'être adeptes. Par contre, tout se passe en Suisse. C'est-à-dire que tous les bâtiments, les choses comme ça. Mais par contre, c'est très très dur. J'ai trouvé un tout petit extrait où il y a une sorte de propagande, tout ça, de la secte où tu entends que faire l'amour à des enfants, c'est pas si mal. Mais sinon, ils ont tout effacé de leur site internet. Hein. Ça. Ah d'accord. C'est quand même que ça se sache, quoi. Bon, c'était bien. Franchement, c'était un sujet que j'avais hâte de traiter. Très intéressant. On a été, moi, je trouve qu'on a été au top. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais commencé le fameux quiz sur la mort. Oui. Ah. Et là, j'ai 10 nouvelles questions pour la manche numéro 2. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Non. Je prends ça pour un oui. Question numéro 1. Cinéma. Dans Rambo 4, il y a 236 morts. Mais combien y en a-t-il dans Rambo 1? 0, 1, 2 ou 3? 0. Claire? J'allais dire 0 aussi. Très bien. Question numéro 2. Quel est le dieu de la mort chez les Incas? Est-ce que c'est Shahak, Apush, Ixchel, Kinishaham? Claire, c'est à toi. Je dirais le premier. Kinishaham. Question 3, question sport. Oh. En France, à combien estime-t-on le nombre de morts subites par an dans le sport? 200, 500, 1000 ou 1300? Moi, je dirais... En France, t'as dit ou là? Oui, en France. Hein. Par an, je dirais 200. Je retiens pas les chiffres, mais je dirais 200, le premier. 500, 1000 ouais, ou ça. 1300? 200 200 aussi, ouais. Question 4, histoire. En 1567, Hans Stejneger, qui était le maire de Braunau en Autriche, meurt. Mais comment meurt-il? En se prenant les pieds dans sa barbe? En se prenant les pieds dans ses lacets? En se prenant les pieds dans ses cheveux? Ou en tombant de son lit? En tombant de son lit. Moi, je dirais la barbe. T'aimes bien. Question numéro 5. Question musique. Lequel de ces 4 rappeurs n'est pas mort? Tupac Shakur? XXXTentacion? Juice WRLD? Ou Wiz Khalifa? Wiz Khalifa. Le troisième. Question 6, qui est une question à peu près science. C'est quoi ça comme catégorie? En 1907, le médecin américain Duncan McDougall a émis l'hypothèse que la masse de l'âme serait de 19 grammes, 20 grammes, 21 grammes ou 22 grammes. Oui, je vais dire 22, c'est mon département. D'accord. Sandy? 21. C'est son département. Non, carrément pas du tout. Question 7. Question Darwin Harvard. Betty Stubbs,
Une femme de 67 ans faisait du vélo à Durham, en Angleterre, et elle est décédée suite à quoi? Elle s'est fait attaquer par un troupeau de moutons, en se faisant écraser par son propre vélo, en tombant d'une falaise, ou en tombant de son vélo? Moi, je dirais de tomber d'une falaise. Ouais. En tombant de son vélo. Question 8. Littérature et faits divers. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941, Georges Girard, sa sœur Amélie et Louise Soudex, leur gouvernante, sont retrouvés tués à coups de serpe. Henri le fils, seul rescapé, donne l'alerte et il est accusé des meurtres, puis acquitté grâce quand même à un très bon avocat. En 1951, il va sortir un roman à succès. Quel est ce roman? Les Emmurés, Le salaire de la peur, Le hussard sur le toit ou Un singe en hiver? Oh putain, c'est que des films, enfoirés. Ah, j'arrive pas à choisir entre Montand et Gabin. Allez, Un sage en hiver. Le hussard sur le toit. Question 9. Question animaux. Kenneth Pian était un ingénieur chez Boeing. Mais pas que. Il était aussi acteur. Porno. Oh. Zoophile. Oh. Sous le pseudo de Mr. Hands. Mais il est mort après s'être fait sodomiser par quoi? Oh non. Un buffle, un cheval, un cochon ou une anguille? Quoi? Oh de merde. Je dirais un cochon. Alors, dans des temps pas si lointains sur un autre salon, nous avions une drôle de conversation et moi je dirais une anguille. D'accord. Et enfin, dernière question. Question humour. Lequel de ces 4 humoristes est mort le plus jeune? Guillaume Batz, Élie Kakou, Thierry Leluron ou Pierre Palmade? Ah non, lui c'est sa carrière. Pardon, tant pour moi. Bah, je dirais Guillaume Batz. Oui, Leluron. Bah, je sais plus quel âge il avait. Moi j'ai appris aujourd'hui qu'il était mort. Alors. C'est ça, Leluron. Non. Leluron, je sais que c'est 86, mais Guillaume Batz, je savais même pas. Bah, c'est très récent. Alors maintenant, je vais vous donner les réponses. Question 1. Donc, dans Rambo, donc vous avez aucune réponse. La réponse, c'est un mort. Et en plus, c'est même pas Rambo qui le tue. Le mec tombe d'un hélicoptère, en fait. Ah, j'ai hésité. Question 2, pareil, pas de points. C'était Apouche, le dieu de la mort, puisque Shahak est le dieu de la pluie, Ixchel, la déesse de la lune, et Kinishaham, le dieu du soleil. Je suis pas très calé en Aka. Non, moi non plus. Pour la question 3, toujours pas de bonne réponse. On estime le nombre de morts subites par an dans le sport à 1000. Ah, c'est énorme. Et c'est bien pour ça que j'ai dit non, ce sera pas moi. Je ne serai pas le prochain. Oui, parce qu'évidemment, si tu fais du sport, tu vas mourir subitement. C'est ça, avec la chance que j'ai. Question 4. Bonne réponse de Sandy. Il est mort en se prenant les pieds dans sa barbe. Ah. Elle mesurait 1m40. Et d'habitude, il l'enroulait dans une sorte de cylindre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il avait qu'à faire un petit chignon. Ou... Là, il l'a pas fait. J'avais déjà entendu cette histoire. Question 5, musique. Bonne réponse de Sandy. Le rappeur qui est encore vivant, c'est Wiz Khalifa. Ah bah après, tu parles de rap à Sandy, alors... La dernière fois, tu as eu Nicoletta. Je sais. Je sais. Question 6. Bonne réponse encore de Sandy. Puisque... D'après ce médecin américain, le poids de l'âme fait 21 grammes. Oui, il y a un film. Qui s'appelle 21 grammes. Question 7 sur les Darwin. Il y avait un petit piège, donc vous n'avez pas la bonne réponse. Mais la réponse complète est... Elle est morte en se faisant écraser par son vélo suite à une attaque de mouton qui l'a fait tomber d'une falaise. Sérieux? Non, mais l'arnaque, t'es un... Putain. Ah, il est fourbe. Il est fourbe. C'est pas ça que j'allais dire. Ça commençait par fils, ça finissait par de pute. Voilà. Question 8, littérature, il n'y a pas de bonne réponse. C'était mon temps. Merde. L'air de la peur. Et pour la petite info, des années plus tard, il était en vacances, je crois, en Afrique du Nord avec Gérard de Villiers, l'auteur de la saga SAS. Et un jour, donc, son ami Gérard lui demande, mais tu peux me le dire, maintenant tu les as tués? Et il lui a dit oui. Question 9 sur les animaux. Bon, pas de bonne réponse. Hein. C'était tout bêtement un cheval qui lui a perforé le côlon. Et alors, c'est grâce à cette affaire, il y a un docu sur Netflix, je crois.
Parce que cette affaire a fait quand même jurisprudence, puisque c'est grâce à elle que les États-Unis ont créé une loi anti-zoophilie. Bien. Bah, oui, oui. Ouais, mais ça a servi à quelque chose au moins, tu vois. Ouais. Et enfin, question 10, bonne réponse de Claire. Ah bah quand même. C'est bien Thierry Leluron, puisque Guillaume Batz est mort à 36 ans, Eli Kaku à 39 et Thierry Leluron à 34. Ah. J'ai encore un point sur une question vintage. C'est ça. Donc là, nous avons 3 points pour Sandy et 1 point pour Claire. Et donc, j'ai pas regardé, mais la dernière fois, c'était à peu près la même chose, mais dans l'autre sens. Ouais, bravo à toi. Bravo à toi pour la dernière fois. Je me rappelle même plus ce qu'on a dit. Non plus. Mademoiselle, avant de se quitter, est-ce que vous avez des petites recos? Oui. Oui, bah on y va alors. Really? Who's the little mouse now? Claire, est-ce que tu veux commencer? Oui, mais je vais vous demander un petit quelque chose avant. C'est-à-dire? Alors, avant de vous parler de Marocco, je voudrais que Sandy chausse ses plateformes shoes Buffalo et mette un choker autour de son cou. Oh putain. Et que Joannick enfile un débardeur filet de pêche et se coiffe au gel Viveldop fixation extrême. Putain, c'est pas possible, t'es là? Oui. Putain, j'avais des Buffalo. Je sais, je me doute. J'ai jamais eu de filet de pêche. Eh ben, tu vas en avoir un parce qu'on va voyager dans le temps grâce à un podcast qui est le podcast Bebop. On ne connaît pas. BIBOP. Alors, c'est un podcast qui existe depuis 2019 à peu près. Et tous les mois, donc avant c'était toutes les semaines, maintenant c'est tous les mois, on a Anto, Clément, Kevin et Tania qui décortiquent une année de la décennie des 90s. D'accord. Donc le 65e épisode est sorti cette semaine, je crois. Donc au fil des épisodes, en fait, on a la rubrique télé, musique, ciné et faits marquants de l'actualité. Donc ce qu'ils font, c'est par exemple un épisode, ça va être l'année 90, ensuite 91, 92, 93, jusqu'à 2001, parce que comme on le sait tous, les années 90 s'arrêtent en 2001. Et une fois qu'ils ont terminé, ils repartent à l'année 90 et ainsi de suite, tout au long du podcast. Ok. Et franchement, c'est... Alors moi qui aime le vintage déjà... C'est vintage. C'est vintage, mais en plus ça permet de revenir sur des choses qu'on se rappelle d'avoir connues. Donc comme des musiques, l'épisode sur les boys bands, l'épisode sur le Club Dorothée, ce genre de choses, on s'en souvient tous d'avoir vécu tout ça. Hein. Tout à fait. Mais quand ça passe à la partie en fait d'actualité, on se souvient de la prise d'otage dans l'école maternelle par Human Bomber. Human Bomber, voilà. On se souvient de voir les images aux infos, mais en étant adulte et redécouvrir, ou plutôt presque découvrir l'histoire, ça permet en fait de creuser quelque chose qu'on a connu sans vraiment connaître, en fait. Je sais pas comment... Oui, on a le souvenir, mais pas la réaction d'un adulte. Voilà, et il y a... je me souviens aussi, ils ont fait l'épisode sur la guerre du Golfe. On se souvient vaguement, enfant, d'avoir vu les images de la guerre du Golfe, mais on savait pas vraiment les enjeux ni rien. Et Non, moi, quand j'étais petite, la guerre du Golfe, je croyais qu'il y avait du Golfe. Hein. Ils se battaient avec... Oui, je sais que j'avais un pote, la bande de Gaza, il croyait que c'était un mec qui s'appelait Gaza, hein, tu sais. Donc... En même temps, en 92, j'avais 8 ans. Et Pearl Harbor était une actrice de cinéma. Donc c'est un podcast, donc les premiers épisodes sont assez courts, c'est à peu près 1 heure, et ensuite au fil du temps, on sent qu'ils se développent, donc ça peut aller jusqu'à 3 heures. C'est long quand même. Hein. Moi j'aime bien quand c'est long. Les podcasts. Ouais, je sais, ouais. Oh la blague. Comment tu veux que je revienne là-dessus? J'aurais pas dû dire ça. Non plus. C'est Marocco du jour, en fait, pour les quarantenaires nostalgiques. Voilà. Le podcast Bebop, BIBOP. Ok, de toute façon, ce sera mis dans la description de l'épisode. Oui, comme toujours. Et toi, Sandy, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je vais vous recommander un livre. Oh, l'intello.
Ça s'appelle Le Livre des Morts de Glenn Cooper, qui est sorti en 2010 en France. C'est son premier roman et le premier tome de sa trilogie Will Piper. Et le deuxième tome sera Le Livre des âmes et le troisième, Le Livre des prophéties. D'accord. Et en fait, c'est un thriller, mais pas que, car la narration se déroule sur 3 époques différentes, dans des endroits différents. Un jeu de pistes sur le plan historique avec un peu d'ésotérisme et un soupçon d'espionnage. C'est mystérieux. L'intrigue principale se passe à New York en mai 2009. On débute l'histoire avec 6 morts violentes avec le même mode opératoire. Les victimes ont un point commun, elles ont toutes reçu, avant de mourir, une carte postale venant de Las Vegas avec juste la date de leur mort. Mystérieux. Et du coup, c'est l'agent fédéral Will Piper qui va se charger de l'affaire. Et on fera un énorme bond dans le temps pour arriver au 8e siècle, en l'an 777, sur l'île de White. Et pour après aller en 1947, toujours sur l'île de White, mais pas que, aussi dans la zone 51. Et je vous en dis pas plus. C'est un petit peu dans le thème. Ouais, un petit peu. Et c'est un thriller. C'est un polar, c'est un mélange de plein de choses. Et t'as kiffé? J'ai kiffé. Mais du coup, je viens d'apprendre que c'était une trilogie, je ne savais pas. C'est pour ça que il y avait des petites questions en suspens. Mais du coup, je vais lire les 2 autres. Ouais, comme ça, t'auras des réponses. J'aurai des réponses comme ça. Mais déjà, la trigue principale et tout ça, c'est vraiment super. C'est un vrai jeu de pistes, c'est très sympa. Donc déjà, le tome 1, il t'a hypé, quoi. De ouf. Petit bond dans le temps, à une époque, comme beaucoup, adolescent, je bouffais du Stephen King. Quand j'avais fini de lire un Stephen King, je lisais un nouveau Stephen King. Donc c'était que ça. Et un jour, un moment d'égarement, je sais pas, j'allais dans mon centre commercial préféré acheter un nouveau Stephen King, mais là j'ai été happé par la couverture d'un livre, et du coup j'ai pas acheté de Stephen King, j'ai acheté un livre qui s'appelle Démence de Graham Masterton. C'est un auteur de la même génération que King. Hein. Il a écrit son premier roman, il est sorti en 74. Hein. Ah oui, ouais. Pour moi, ça a été une révélation. Hein. Je crois que malheureusement, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté King. Hein. Ah. Certes, c'est un style différent, mais déjà, il a des fins. Oh. Et elles sont cohérentes et bien finies. On a compris. C'est le gros problème de King. Enfin, en tout cas, moi, c'était ce qui me posait problème. À part certains bouquins. Hein. Juste, je digresse, hein, mais Marche ou crève reste peut-être un de mes préférés. Normal. Les 10 dernières pages sont pétées, quoi. Ah, ça me fait chier de le dire, mais t'as raison. Ben oui, voilà. Alors que tout le bouquin, il est génial. Bref, Masterton, lui, il mélange religion, croyance, et il en fait des thrillers horrifiques. Alors, il a écrit 3 sagas différentes. Il a écrit la saga Manitou, donc c'est sur un démon indien. La saga Jim Rook, alors qui reprend les croyances de divers peuples, que ce soit les Mayas ou comme ça, et la saga des guerriers de la nuit. Peut-être la saga que j'aime le moins malgré tout. Alors, il a pondu une 40aine de romans. Ah, quand même. Et alors, je vous recommande particulièrement Démence, où tous les patients dangereux d'un HP disparaissent en une nuit. Le miroir de Satan, c'est une version horrifique du roman de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir. Ah. Ou Le portrait du mal, une version malsaine du portrait de Dorian Gray. Et enfin, alors moi, le meilleur pour la fin. J'ai dû le lire 3 ou 4 fois, celui-là. Qui s'appelle Rituel de chair, où on suit un critique gastronomique qui fait le tour des restos du pays avec son fils. Son fils disparaît, et puis je vous dis rien de plus parce que sinon je vais tout vous spoiler, mais il faut savoir que je pense que c'est le seul bouquin où j'avais besoin de m'arrêter de lire parce que j'étais pas bien. Ah ouais, carrément. Et ouais, j'étais pas bien. Il m'a mis, je crois, dans le même état que le film Martyr m'a mis, quoi. Ah ouais. Ah. Voilà, c'est-à-dire que j'étais pas bien. Il y avait un truc, quoi. Mais voilà, donc Graham Masterton. Donc là, on est quand même sur une fin de carrière. Hein. Il est pas tout jeune. Ok. Bon, on va pouvoir se quitter. Ouais. Pas trop tôt. Pardon. Alors, sujet chiant, enfin en tout cas pour nous, mais je me suis bien amusé. Moi aussi. Avant de vous quitter, toujours, hein, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, mais surtout Instagram.
où Sandy vous accueillera les bras grands ouverts. Et surtout, c'est prouvé que nous suivre sur Insta rallonge la vie et ça vous rend beaucoup plus beau. Ah, d'accord. Carrément. Moi, je voulais juste dire un dernier truc. Juste pour les personnes qui nous écoutent sur YouTube, juste si vous pouvez, ou si vous avez aimé, hein, bien évidemment, mettre un petit pouce sur la vidéo, un pouce en l'air ou baissé, juste pour savoir si vous avez aimé. Ou pas. J'aime bien savoir les choses. Oui, elle aime bien. Oui, ouais. C'est vrai que moi, j'en ai rien à foutre, mais elle aime bien savoir. Et puis, si vraiment vous avez aimé, un petit commentaire, moi, ça me déplaît pas. Ouais. Faites plaisir à Sandy, s'il vous plaît, parce que elle est insupportable autrement. Mais H24, quoi. H24. Et si vraiment vous nous suivez, même abonnez-vous. Comme ça, vous loupez pas les sorties de vidéos. Enfin, de podcast. L'épisode se termine. On vous dit à bientôt. Claire, ça faisait longtemps et ça nous a fait bien plaisir. Ah, je voulais t'allais dire, ça nous a fait du bien de ne pas t'entendre. Non, mais mine de rien, ça faisait un petit bout. Bah oui. Ça nous fait du bien de nous retrouver tous les trois. Donc, à bientôt. Et puis, des bisous. Des bisous. Bisous.